Salut, bienvenue à vous tous. Cette fois-ci, je vais voir pour vous la question de valeur efficace du courant alternatif sinusoïdal. Eh bien, nous considérons là un conducteur. Ce conducteur-là peut être une lampe à incandescence, d'accord? Eh bien, I de T, le courant qui va traverser ce conducteur, c'est I de T, c'est un courant variable. Je dirais que c'est un courant alternatif sinusoïdal. Sinusoïdal, deux périodes, d'accord? Parce que le courant alternatif, c'est un courant périodique de période T. Ok? Eh bien, normalement, le conducteur va dégager de la chaleur. Donc, d'accord, il va dégager de la chaleur, et bien sûr par effet Joule. Ok? Par effet Joule, normalement. Ok? Par effet Joule. Eh bien, cette chaleur, ne serait-ce que, je dirais, ce sera un P de T, d'accord? Un P de T. Ce sera un R, I carré T. D'accord? I carré, R I carré. D'accord? Eh bien, normalement, pendant la période T, l'énergie qu'il va dégager normalement, alors c'est la puissance par effet Joule, donc l'énergie du coup, ce sera un P de T dt, ok, bon ça c'est un dW, d'accord, parce que ici c'est un courant variable, eh bien je vais avoir dW, ce sera, je dirais R, I carré T dt, donc ce qui nous donne par intégration sur la période T, ce sera un 0 à T, d'accord, R, I de T carré dt. Bon, j'appelle ça 1. Nous faisons l'équivalence entre le courant efficace et le courant continu dans le conducteur. Donc, nous allons appeler la valeur efficace IE du courant alternatif. Ce sera le courant continu I, d'habitude, qui pendant le même temps, dans le même conducteur, dégage la même quantité de chaleur. Donc, pour cela, ça va nous conduire à une autre valeur de l'énergie. Ce sera un W'. Dans le même conducteur, on va avoir le même R. Et ensuite, on va avoir IE qui remplace le courant continu, qui est équivalent au courant continu, au carré, et pendant le même temps. Eh bien, ce qui nous permet d'écrire, et par, d'accord, conservation de l'énergie, W égale à W', ce qui nous donne ici, somme de 0 à T, R, I carré T dt, ce sera, je dirais, R, I, E carré T. Eh bien, vous remarquez, si nous isolons IE carré, nous allons avoir justement IE carré, ok, qui fait 1 sur T. Nous simplifions par les valeurs du conducteur. Ce sera 0 AT I carré T dt. Donc, voilà comment déterminer la valeur efficace de courant alternatif. Donc, IE carré, ce sera 1 sur T, somme de 0 à T, I carré T de T. Donc, en fait, pour toute valeur efficace, ce sera une valeur moyenne, d'accord? Ce sera la valeur moyenne de 0 à T, I carré T de T. Voilà. Eh bien, maintenant, si I de T, maintenant, est un courant sinusoïdal, nous allons considérer une fréquence et je dirais un courant sinusoïdal par exemple. Donc si I de T égale à Im sin oméga T, eh bien on peut trouver cette valeur efficace ici. D'accord? Eh bien, on va justement avoir IE carré qui va être, je dirais 1 sur T, somme de 0 à T, et ça va faire IM carré sin carré, d'accord, oméga T, et ceci dt, je remplace I de T par sa valeur, et bien, ce qui fait justement, ça va faire IM est carré sur T, somme de 0 à T, et ceci
Je vais linéariser cette expression pour calculer l'intégrale sin carré oméga, c'est 1 demi cos de oméga t. Bon, ça c'est préliminaire, mais pour les élèves de la terminale, et ça dit beaucoup, donc c'est à vous de vous dépêcher, d'accord, et pour chercher à linéariser ces choses. Donc, ok, je factorise du coup, IE carré va être IM carré sur 2t, d'accord, et du coup, je vais rester, alors je mets encore l'intégrale pour faciliter les enfants, 0 à t, 1 moins 2, 2 cos oméga t, alors 2, alors ici c'est 2 oméga t dt, ce qui fait ici im carré sur 2t, d'accord, sur 2t, puis je vais avoir t moins 1 sur 2 oméga, d'accord, une primitive de ça, 1 sur 2 oméga sin à 2 oméga t, et puis entre 0 à t. Donc, IE carré, ce sera, je dirais, je vais remplacer par t ici, je vais rester t, je vais avoir IM carré sur 2t, d'accord, je vais rester t. Maintenant, en remplaçant par t ici, je vais avoir 2 oméga t, ça va faire 4 pi, alors 2 oméga t, cela va faire ici 2 oméga c'est 2 pi f, ça va faire 4 pi f, d'accord, et 4 pi en f, mais f c'est 1 sur t, et j'ai déjà j'ai un t ici, d'accord, j'ai un t, d'accord, je dirais le t est là, donc ça va faire 4 en pi sur t par t, d'accord, parce que f c'est 1 sur t, donc en simplifiant ça va faire 4 pi, sin 4 pi ça fait 0, donc ça veut dire ça va faire moins 1 sur 2 oméga sin et 4 pi, moins, en remplaçant par 0 ça va faire 0, et puis il y a un moins, ça va faire plus 0, ok, vous comprenez. Donc un IE carré, ce sera, je dirais, nous simplifions par t, toutes ces choses s'annulent. Donc, il nous reste IM carré sur 1 sur 2. Ce qui fait que la valeur efficace, d'accord, de l'intensité du courant alternatif, ce sera IM sur radical de 2. Ça, c'est une valeur importante, d'accord. C'est une valeur extrêmement importante ici. Merci de suivre cette petite séance-là, d'accord, sur la valeur efficace du courant alternatif.